ravie de vous revoir. Donc, selon votre dossier, vous êtes épuisé, vos cheveux tombent et vos ongles cassent. Robin, vous êtes un zombie? Mauvaise humeur de la patiente, elle ne rit pas aux blagues et n'a aucun sens de l'humour. Difficile de trouver ça drôle quand on a 32 ans, qu'on est seul et qu'on perd ses cheveux. Je comprends, oui. On va trouver ce que vous avez. Et si vous avez besoin de moi, je suis là toute la nuit. Tu travailles toi aussi ce soir? Oui, Et moi, je suis de garde en chirurgie. J'ai accepté parce que JD était censé être là pour bosser avec moi. c'est moi qui le remplace. Lui et Sam sont allés faire... Tu sais quoi? Aucune importance. Ah non, 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 non. Fini, je t'écoute. Je voulais rien te dire, mais bon, voilà. En fait, Kim avait un congrès médical à Anaheim. Alors JD a décidé d'emmener Sam à Disneyland. C'est impossible, parce que tous les deux, on s'était juré que puisqu'aucun de nous n'était jamais allé à Disneyland, on irait ensemble pour fêter nos 40 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux que tu me dises qu'il n'est pas à Disneyland, ça tu peux me le dire? Non? Tu sais quoi? Un adulte passe à autre chose. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je passe à autre chose. Ce soir, comment on organise le boulot? Ok, J'y arrive pas, Elliot! Tu sais, j'ai essayé. J'ai essayé, mais ça fait trop mal. Ce truc me tord jusque dans la horte. Ça fait mal, ça me vrille la poitrine. Ce mec est allé à Disneyland sans moi! Ils ont pris le train fantôme. C'est un train qui roule dans le noir. Tu vois même pas les virages quand ils arrivent. Et il y a le monde de Nemo aussi, où tu vas te balader à cheval sur Nemo. Une balade avec Nemo. ok, cette nuit va être super, mon copilote. Fait des caprices de môme de 6 ans et les internes sont là depuis assez longtemps pour croire qu'ils savent ce qu'il faut. On lui a sauvé la vie à ce patient, on est les meilleurs. Nous, le cancer, on le massacre. Personne ne pose une sonde comme Bowie Gelder. Ah ouais, top 5. Bon, je veux pas être méchant là, parce que t'es nouveau. Mais c'est moi celui qui top 5 dans le coin. Alors maintenant, t'auras le droit de faire top 5 quand je serai pas là. Top 5, si t'as compris. Non mais tu peux y aller là, parce que c'est moi qui engage. Ok, allez, fous-moi le camp. Docteur Turk, j'ai posé la voie centrale sur Monsieur Phelps pour vous. Alors, la prochaine fois, vous pourriez essayer de me confier un truc plus compliqué. Ok, je vais rester la prochaine fois. Pensez-y, hein. C'est mon interne en chirurgie. Ça fait moins longtemps que tout le monde qu'il est là. Et t'as vu comment il est? Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait leur flanquer une trouille de la mort. C'est la pleine lune ce soir, les enfants. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être une folie furieuse à l'hôpital. Préparez-vous à voir des choses atroces, le pire des cauchemars que vous ayez jamais connus. Pendant ma première garde de pleine lune, un gars en psychiatrie, Tony Belmont, s'est mordu et tranché la langue et l'a jeté sur moi. Impossible de lui recoudre la lécheuse, alors je l'ai jeté. Là-dedans, pour tout vous dire, dans la poubelle à produits dangereux. Plus tard dans la nuit, on a entendu un bruit bizarre qui en sortait. On a soulevé le couvercle très, très doucement. Et à l'intérieur, il y avait Monsieur Belmont qui était venu récupérer sa langue. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Il a dit... Rectifiez les mecs, top mon 5. Faites quoi là, un top 5? Je crois avoir été plus que clair à ce sujet. Ça n'arrivera plus, Todd, je te le promets. Vous êtes mes potes, alors j'espère que non. Top 5, désolé. Attention. T'inquiète. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Voilà, Robin, j'ai les résultats. La dernière fois, tous vos problèmes de santé venaient d'une malnutrition sévère. Aujourd'hui, un an s'est écoulé et vous faites 5 kilos de moins que votre poids le plus bas. Mais c'est quand même bizarre. Je mange vraiment, je vous assure. Ok, je vais vous confier à un spécialiste, le docteur Paulson. Il vient tout de suite. Pourquoi tu veux lui faire voir un psychiatre? Parce qu'elle est anorexique, Turk. Tu sais, j'ai moi aussi un problème psychologique difficile à résoudre. Madame Powell, votre opération de la vésicule s'est passée à merveille. Cependant, je dois être sûr que vos intestins fonctionnent bien avant de vous laisser sortir. Et comme il vous est impossible de faire la commission numéro 2 en dehors de chez vous, parce que ça vous rend nerveuse, Oh, je comprends ça, sister. je vous demanderai d'émettre un gaz. Excusez-moi. Je ne fais jamais ça. Les femmes pètent. Vous savez quoi? On va vous laisser ça. Je sais qu'elles le font. Et j'ai une femme et une fille et elles pètent toutes les deux. Elles aussi, elles pètent. J'ai même senti plusieurs fois. Ça sent le hot dog. Ok, les enfants, c'est la pleine lune. Il n'est que 20h30 et on a déjà 10 admissions, alors on est sur le coup. Rappelez-vous, c'est pour des nuits comme ça qu'on a fait médecine. Sonny, je veux que tu fasses péter la femme qui est en chambre 6. J'y vais. Essaie de lui tirer sur le doigt. Oh oui, tu viens de faire une plaisanterie, là. Ouais, ça fait du bien. Contente pour toi. Et en récompense de tes efforts, chambre 3, patient empoisonné, on doit savoir avec quoi. Grouille. Ok. La patiente avec une pneumonie, Madame Emmett, s'est présentée avec une mare de flotte dans le poumon. Une mare de flotte? C'est pas très technique, ça. D'accord, une bassine de flotte. C'est de l'impertinence, ça, non? Parce que j'adore ça. T'aimes plus que Space Mountain? Pourquoi? Elliot, je venais à peine d'oublier. Derek, tu fais une thoracynthèse à la patiente de Denise et tu vides son poumon de tout le liquide. Chirurgie à la rescousse? Y a pas de quoi, je t'en prie. Oh,
Oh, que c'est trognon, tu es amoureux de toi-même. Je ferais gaffe si j'étais toi, le gars sur qui tu craques est une courge. Oui, Cathy? Docteur Turk, j'ai fait les soins post-op sur votre opéré de la main, Monsieur Gold. Il dit qu'il n'a plus aucune sensation dans le bras de l'épaule au coude. Ça fait des heures que je fais des recherches. Et je crois que c'est soit une radiculopathie, soit une lésion du plexus brachial. Ou alors... Oh, il ment. Il y en a qui font ça. Cathy, viens 2 secondes. Écoute, ce pauvre gars est SDF, il est à l'ouest. Tu vois ces bandages? Ça veut dire qu'il mâchouille ses sutures. Je pense que tu devrais l'attacher. Je trouverai un autre moyen de l'empêcher de faire ça. Comme tu voudras. Mais s'il massacre mon boulot, ça sera de ta faute. Ça va, Monsieur Gold? Faites-moi plaisir, vous voulez arrêter de mâchouiller vos mains? Je passe. J'ai dû parler à ce psy pendant 1 heure. Docteur Reed, je ne suis pas anorexique. Votre perte de poids, votre anémie, votre préalbumine qui dégringole. Désolée, tous les symptômes sont là. Mais qui allez-vous croire, bon sang? Moi ou je ne sais quel stupide dossier? Robin, je suis médecin, évidemment que je crois ce qu'il y a dans les dossiers. C'est pour ça que j'ai écrit Elliot a un derrière appétissant sur tous les dossiers que je vois. Regardez. Je fais toujours des blagues au moment où je devrais pas, mais je comprends que ce soit dur. C'est dur parce que ce que vous dites est faux. Je mange tous les jours. Mais je vois que vous ne changerez pas d'avis, alors. Madame Powell, c'est pas votre faute si vous ne voulez pas lâcher de gaz. C'est la faute de la société. C'est vrai que les garçons ont toujours été autorisés à le faire, il n'y a pas de honte pour eux. Mais si une fille lâche ne serait-ce qu'un léger courant d'air, c'est un monstre. Allez, on y va. Pour les femmes de toute la planète, allons-y ensemble. Je compte jusqu'à 3. Et 1, 2, 3. Oh, vous n'avez rien fait. Vous non plus. Mais il y a plein de monde tout autour. Bonjour, monsieur Swick, je suis le docteur Gelder. Je reviens, je vais aller prendre un dossier où il n'y a pas écrit Elliot a un derrière appétissant. Bon, voilà, c'est mieux, monsieur Swick. Ah, c'est écrit aussi là-dessus. Il est si bien que ça, son derrière? Il tient la route pour une blanche. Et dites-moi, avec quoi vous vous êtes empoisonné, au juste? Je dirais rien. Pourquoi? Vous n'êtes pas mon médecin. C'est vrai que vous lui ressemblez et que votre voix est identique, mais vous n'êtes pas lui. Excusez-moi. Bien, merci, Dr. Paulson. Ok, là où les psychiatres disent que M. Swick a un syndrome de Capgras. C'est un trouble mental. Bon, en gros, ça veut dire qu'il croit que tous les gens ont été remplacés par des sosies maléfiques. C'est démentiel, ce truc. Je sais, oui. Et si on lui envoyait les jumeaux de la radiologie, il aurait la cervelle qui exploserait. Ceci dit, je crois que le plus important, c'est qu'on réussisse à découvrir ce qu'il a pu avaler. Tu vois, pour lui éviter la mort. Ouais, je vois. Hé, Cathy, tu t'en sors? Je m'en sors très bien, oui. J'ai du mal à croire qu'on était internes il y a déjà 8 ans, c'est fou. Quoi? Oh, je suis désolée, ma patiente Robin ne me sort pas de la tête. Je suis en train de revoir tout son dossier. Je sens que ça va m'ennuyer à mort, donc je vais continuer ma conversation. Tous les signes m'indiquent une anorexie. Ça te plaît d'être médecin? Sincèrement, j'aimerais tellement la croire. Moi, j'aime trop ça. Ah, c'est pas comme tous les autres boulots où tu restes assis toute la journée. T'en as des trucs à faire. On y va, Madame Emmett. Vous allez sentir une petite gêne au niveau de l'aiguille, mais ça sera supportable. Prépare-toi à voir la perfection. T'as vraiment dit ça? Et puis être médecin, c'est aussi réfléchir à toute allure. Monsieur Swick, je vous félicite de ne pas avoir dit tout à l'heure avec quoi vous vous étiez empoisonné, parce que vous parliez en fait à un sosie maléfique. Je le savais. Et je suis impressionné, les différences entre nous étant très légères, vous voyez, sa voix est comme ça, alors que la mienne est comme ça. J'entends ça, oui. Enfin bref, vous devriez me dire ce que vous avez pris avant qu'il ne revienne. Ouais, je l'ai eu, le gars, top 5 au meilleur. Écoute, je suis revenu parce que j'arrivais pas à dormir. Oh oui, finalement, j'aime autant pas que tu te mettes à faire des top 5, même quand je suis pas là. Mais je viens de faire un diagnostic, les doigts dans le nez. Le fait que je ne fasse pas de blagues démentielles et sexuelles, t'expliquant où et dans quoi étaient mes doigts hier soir, te prouve à quel point je suis sérieux. Tu sais quoi, j'ai passé tellement de temps à me concentrer sur son passé que je commence à plus savoir ce que je fais. J'ai même pas regardé son formulaire d'admission de ce matin. Jeune femme présentant une perte de poids sévère alors qu'elle dit avoir mangé. Voilà, maintenant je sais exactement ce que je cherche. Gère, ma fille, vas-y, je vais voir ce que font les internes. Cathy, non! Mais ça marche. J'ai dit non! C'est un être humain! Pas de déflagration? Non, pas encore. Donne-moi une bonne nouvelle. Overdose d'acétaminophène. T'es le meilleur! Bouillard. Derek, tout va bien ici? À votre avis? Mais c'est bizarre, j'ai quelques bulles qui viennent avec le liquide. Vous pensez que c'est normal? Non. Pousse-toi, s'il te plaît. Merci. Ah, Madame Emmett, essayez de pas bouger. Vous avez peut-être un pneumothorax. Vite, dis-lui que c'est impossible parce que tu es le plus grand docteur du monde. On en a 1 sur 4 qui s'en sort. Comment ça se passe ici?
Pas génial. Robin est séropositive. Ça craint. Oui. Quand elle se réveillera, il faudra que je lui dise. Ça va peut-être pas si mal se passer. Tu sais, on a fait de gros progrès avec le HIV. C'est plus une sentence de mort. Regarde Monsieur Malheur qui est là. Il a découvert qu'il était séropositif aujourd'hui. Ok, j'admets, c'est pas à cause de ça qu'il bondit de joie. En fait, il regarde le sport sur son ordinateur. Oh. Oui, Elliot, je pense que ce serait peut-être moins dur si tu disais à Robin qu'elle a le HIV. Le HIV? J'ai entendu quelqu'un le dire et j'ai trouvé ça cool. On dirait le nom d'une danse à la mode chez les gosses aujourd'hui. Danse le HIV, danse le HIV, danse le HIV, danse le HIV. Comme ça, danse le HIV, danse le... Voilà, bouge ton corps. Danse le HIV, danse le HIV. Ouais, vas-y, danse. J'adore quand tu danses le HIV. On devrait pas danser le HIV. Ok. Danse le IV, danse le IV, danse le IV. Madame Emmett, on ne peut pas drainer le liquide de votre poitrine tant qu'on n'a pas réparé le pneumothorax. Comment je l'ai eu, ce pneumothorax? Ça s'est passé quand j'ai essayé de drainer le liquide. Je suis désolé. Très bien, mais quand ce sera arrangé, je veux que la procédure soit pratiquée par un vrai médecin. Alors, quand est-ce que tu vas devenir un vrai médecin? Bientôt? Lâche-moi, ok? Oh, je t'en prie, quand tu souffres tant, ça me gâche tout le plaisir. Alors? Non. Madame Powell, quand j'étais petite, ma mère me disait souvent que les paix étaient des démons qui grouillaient à l'intérieur de mon ventre. Et si jamais j'en laissais échapper un, ma grand-mère mourrait d'un cancer. Donc, je sais ce que vous traversez. Mais laissez-moi vous dire quel est le véritable enjeu. La première cause de décès à l'hôpital, c'est l'infection. Et vous, sortant d'une intervention, vos défenses sont plus fragiles. On voudrait vous faire sortir, mais on ne peut le faire que si vous le décidez. Alors à vous de voir. Je suis désolée qu'on soit obligé de vous attacher les bras, mais sachez que je veux seulement vous aider. Cathy? Là, je peux vraiment pas parler. Ça, c'est un premier crachat dans la figure. Tu vois, c'est ce genre de truc qui fait haïr ce métier de médecin. D'abord, aucune femme n'est jolie en blouse. Les mecs, ça va, c'est injuste. En plus, tu payes les assurances une fortune, t'as pas d'horaire. Oui, mais vous, au moins, en médecine générale, vous êtes toujours en recherche. T'étais comme un flic sur une enquête avec ta patiente. Nous, les chirurgiens, on coupe et on recoupe. Et parfois, j'ai la sensation d'être un mécano. Ouais. Bon. Je peux rien faire, la rate est usée, je vais devoir l'enlever. Pendant que j'y suis, je peux virer la vésicule, ça peut le faire quelque temps, mais faudra revenir dans 2 mois. Mais pour être tout à fait honnête, je suis pas trop pour ces modèles japonais, ça tient pas le coup. Je serai très sexy en bleu. Si tu fais des rêves éveillés comme j'ai dit, il faut que tu parles comme lui quand t'en sors. Je serai très sexy en bleu. C'est mieux. Merci. Je vais te dire, il y a autre chose que j'aime pas dans ce travail. Les patients. C'est vrai que parfois, ils sont géniaux. Mais d'autres fois, comme tu dis, ils mentent comme ils respirent. Il faut que vous avaliez ce mucomyste pour contrecarrer les effets de l'acétaminophène. Allez, buvez. C'était pas de l'acétaminophène. Il y avait un gars tout à l'heure dans la chambre qui prétendait être vous. Je lui ai menti pour le mettre sur une fausse piste. Oh, c'est trop. Là, j'en ai marre. Je crois que si j'ai tenu la première année, c'est parce que j'avais de vrais potes autour de moi. Toi, tu as rencontré Carla et j'ai trouvé JD. T'as jamais pensé comment ça aurait été bizarre si on s'était trouvés tous les deux? Elliot, tu es très mignonne, mais t'as un minuscule petit derrière et je n'aurais jamais su quoi faire avec ça. Tu aurais pu déjà commencer par une claque. Et ensuite, si on avait vraiment eu une relation stable, alors sans doute que j'aurais, pour toi, pris une 20aine de kilos. C'est vrai? Non. Ça ferait du bien cet hôpital, pourtant une bonne petite fièvre de la jungle, le chirurgien noir, la généraliste blanche. Attends. Pourquoi t'es là avec moi? Ah, c'est ce pathétique manque de confiance en toi que tu ressens en ce moment. Ah, ça me fait vibrer. C'est pour ça que je sortais avec des gros. Tu sais pourquoi je travaille tellement mon corps? C'est parce que j'étais plutôt gros enfant. C'est-à-dire? 120 kilos. Oh, Seigneur. On est en train de la jouer nostalgique, mais on a à peine une 30aine d'années. On peut encore faire tout ce qu'on veut de nos vies. Tu crois qu'on sera médecin jusqu'à la fin? Docteur Reed, votre patiente Robin est réveillée. Ok. C'est parti. J'ai réussi à faire admettre à Monsieur Swick qu'il a avalé du fertilisant. Comment t'as fait? Je pourrais l'avoir frappé légèrement. T'as eu raison. Docteur Turk, Oui? c'est fait. Excuse-moi, mais étant un garçon, j'ai trop envie de savoir. Ça sent comment? Comme 30 ans de rétention. Et du hot dog. Super! Je suis séropositive? Vous avez raison. Ce n'est pas une anorexie. C'est une grande victoire pour moi. Je sais que c'est effrayant de parler comme ça du HIV. Du quoi?
je suis désolée, laissez tomber, je suis un peu nerveuse. Comprenez que ça se traite, le HIV, maintenant. Alors, il ne faut pas que ça vous gâche la vie. Donc je dois rester positive. Tout à fait, oui. Parce que, comme j'ai une très grande envie de me marier et avoir des enfants, ceci va probablement faciliter une rencontre avec quelqu'un. Non. Ne me faites pas croire que ça va aller. Ça ne va pas aller. C'est la pire chose qui me soit jamais arrivée dans toute ma vie. Vous êtes là pour le voir, alors trouvez un moyen de réagir mieux que ça. En tout cas, je réagis comme je veux, moi. D'accord. Vous voulez que je me taise? Vous voulez que je sorte? Non. Tiens, désolé pour le gars qui t'a craché au visage. Merci, oui. Tu pues, c'est horrible. Je me suis douchée 3 fois et l'odeur de Madame Powell est encore là, j'en suis imprégnée. C'est dans mes cheveux. Ah. Mais où vous êtes allé traîner? Nulle part, nulle on part était nulle dans le part. Ça pue ici. Je vais aller prendre un bain de jus de tomate. À tout à l'heure. Regarde-les. Ils n'ont pas idée de ce qui les attend. Tu sais, j'ai pas répondu à ta question quand t'as demandé si je pensais qu'on resterait médecin. Toi, oui. Tu as cette capacité fabuleuse à trouver de la joie dans tout ce que tu fais. Merci. Que ce soit en faisant une opération que tu as réussi une centaine de fois, ou même quand tu enseignes. On y va, Derek. Le truc, c'est de diriger l'aiguille bien droit entre les côtes, ok? Regarde. Comme ça. Allez, à toi, tu le tiens bien. En ce qui me concerne, je sais que tu penses que c'était une grande victoire d'avoir trouvé ce qu'avait Robin. Mais ces moments-là s'évanouissent comme des carrés de chocolat. Ils te donnent 10 secondes de plaisir et de satisfaction et ils disparaissent. Tu vois, ce qui reste ancré en moi, c'est l'angoisse sur le visage d'un patient quand je lui annonce une mauvaise nouvelle. Elle me colle à la peau pour toujours. Toi, t'es chirurgien, ça t'arrive de réparer des gens. Moi, je trouve ce qui va pas chez eux. Et la plupart du temps, je peux pas y faire grand-chose. Je peux qu'espérer qu'ils le supportent le mieux possible ou essayer de les garder en vie un peu plus longtemps. Alors si tu me demandes si je resterai médecin toute ma vie, tout ce que je peux répondre, c'est je ne sais pas. Je le suis aujourd'hui, je le serai demain. Mais je peux te dire une chose, c'est que si un jour j'ai la chance de me marier, d'avoir des enfants, ou de peut-être ne plus avoir besoin d'argent, alors je partirai d'ici sans jamais revenir. Mais comment je vais exprimer ma joie? Alors là, tu dois trouver ton propre truc. Je te dirais bien de faire un pompé de bras, mais c'est le truc du docteur Fordham. Tenez, voilà votre café. Deb, contiens-toi, c'est que du café. Lui dis pas qu'il y a des beignets en salle de repos. On a des beignets? Tout va bien.